السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. À Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. Il donne la vie et il donne la mort. Et il n'y a pour vous, en dehors d'Allah, ni allié ni protecteur. Allah a recueilli le repentir du prophète, celui des émigrés et des auxiliaires qui l'ont suivi à un moment difficile, après que les cœurs d'un groupe d'entre eux étaient sur le point de dévier. Puis il accueillit leur repentir, car il est compatissant et miséricordieux à leur égard. Et il accueillit le repentir des trois qui étaient restés à l'arrière, si bien que toute vaste qu'elle fût, la terre leur paraissait exiguë. Ils se sentaient à l'étroit dans leur propre personne, et ils pensaient qu'il n'y avait d'autre refuge d'Allah qu'auprès de lui. Puis il agréa leur repentir, pour qu'ils reviennent à lui, car Allah est l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Ô vous qui croyez, craignez Allah, et soyez avec les véridiques. Il n'appartient pas aux habitants de Médine, ni aux Bédouins qui sont autour d'eux, de traîner loin derrière le messager d'Allah, ni de préférer leur propre vie à la sienne, car ils n'éprouveront ni soif, ni fatigue, ni faim dans le sentier d'Allah. Ils ne fouleront aucune terre en provoquant la colère des infidèles, et n'obtiendront aucun avantage sur un ennemi, sans qu'il ne leur soit écrit pour cela une bonne action. En vérité, Allah ne laisse pas perdre la récompense des bienfaiteurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Toujours sur notre série sur la méditation autour de moments clés de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur une expédition particulière. Il y a eu bien évidemment depuis que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est à Médine, il y a eu plusieurs expéditions, alhamdulillah,
les rangs des musulmans a gonflé, les conversions ont afflué, certaines tribus ont fait allégeance, alhamdulillah, les musulmans sont renforcés, et il y a eu des expéditions, des combats face aux Qurayshites. Notamment la bataille d'Uhud, où il y a eu une leçon. Et c'est une leçon de vie, en fait. C'est la sagesse qu'il y a eu derrière ce combat. On en avait parlé dans une intervention il y a quelques semaines, intitulée « Si tu penches vers ce monde, si tu penches vers ce bas monde, tu fléchiras ». Et on avait, au début de cette intervention, on avait développé sur l'expédition de Tabouk et les sagesses, etc. Et donc, parmi les sagesses, c'est que, effectivement, ce qui est connu de cette expédition, c'est les fameux archers, une grosse partie des archers qui avaient désobéi à l'ordre de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de rester sur le mont, même dans une version, même si vous voyez les vautours manger nos carcasses, vous ne bougez pas. Et à un moment donné, quand les musulmans ont commencé à gagner, à se partager le butin, à ce moment-là, une partie des archers ont été, et du coup, les Qurayshites, notamment à leur tête Khalid ibn Walid, radiallahu anhu, qui n'était pas encore musulman à ce moment-là, ont vu la faille et la brèche, et au final, c'était une débâcle. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a saigné, a eu son casque cassé, etc. Beaucoup de compagnons qui sont morts, etc. Et Allah Ta'ala, justement, leur a dit, c'est de vous, tout vient de vous. Subhanallah. Tout ceci est issu de vos manquements et de votre désobéissance au messager d'Allah. Parce qu'Allah Ta'ala, il t'envoie un message et il t'envoie un messager. Si tu suis, alhamdulillah. Si tu suis pas, tu désobéis, ben, il faudra en assumer les conséquences. Et c'est ce qui s'est passé. Et alhamdulillah, ça a été bénéfique, ça a été une leçon et une épreuve pour les compagnons, radiallahu anhu, qui ont, alhamdulillah, compris la leçon, c'est-à-dire qu'il fallait tenir à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'ordre de son messager, envoyé pour toute l'humanité comme miséricorde, et pour le bien des gens. Et ça, c'est une leçon de vie. Pourquoi ? Parce que, surtout dans notre époque, beaucoup de gens vous disent « Ah oui, mais il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça ». Dès qu'il leur arrive des choses dans leur vie, tout de suite, c'est l'aïn, c'est du sihr, c'est du mauvais œil, c'est de la sorcellerie. On m'a fait ci, on m'a fait ça, on m'a porté ceci, on m'a porté ça. Et la personne, elle regarde pas sa vie. Les salaf salih, ils péchaient peu. Les compagnons, radiallahu anhum, ils péchaient peu, très peu. Voire pas. Et dès qu'il leur arrivait quelque chose, ils regardaient eux. Les salaf salih, c'était connu. Dès qu'il leur arrivait quelque chose, ils disaient c'est moi, c'est parce que j'ai fait un péché il y a telle année, etc. Aujourd'hui, les gens, ils sont noyés dans les péchés, dans les passions, dans les désobéissances. Et dès qu'il leur arrive la moindre chose, non, c'est pas une punition, c'est pas des épreuves dues au péché, non, on m'a fait quelque chose, il y a ci, il y a ça, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que j'aille voir un raqi pour qu'il me fasse ruqya, parce que si... Non, reviens à Allah, répands-toi, demande pardon à Allah, réforme-toi. Tu sais très bien, comme disait le ulama, chacun a son propre médecin. Tu sais très bien qu'est-ce que tu as comme péché. Tu sais très bien qu'est-ce que tu as comme manquement. Tu sais très bien qu'est-ce que tu as comme désobéissance et déviance. Tu sais très bien. Chacun y sait où il en est. Et chacun y sait ce qu'il doit corriger. Et chacun y connaît sa vie. Chacun y connaît ses péchés, ses manquements, etc. Donc, chacun doit se repentir, craindre Allah subhanahu wa ta'ala et changer. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit bien, tout malheur qui vous atteint vient de vous-même. Ça vient de nous. Et on le sait très bien. Les gens le savent très bien. Ils font des injustices, ils pêchent, ils font ci, ils font ça. Après, il leur arrive des choses et ils font pas le lien. Quel malheur de ne pas faire le lien. Comment un musulman ne peut pas faire le lien? Un athée, d'accord, qui a zéro spiritualité, qui, lui, il est dans chance, pas de chance, hasard, issu d'une évolution hasardeuse, etc. Donc pour lui, il n'y a pas de cause à effet. Si
il a poussé quelqu'un le matin et que l'après-midi, il est tombé par terre, il a glissé, il est tombé par terre, il va pas faire le lien. Il va pas se dire, ah, parce que ce matin, j'ai fait une injustice, j'ai poussé quelqu'un, donc je suis tombé cet après-midi. Non. Ah, mais pourtant, les gens, quand ils réfléchissent, ils le savent. Ils le savent très bien au fond d'eux. Même la personne qui vous dit, je suis athée, il fait du mal, et ça se retourne contre lui des jours, des années, des semaines plus tard, et il le sait au fond de lui, que pourquoi ça lui est arrivé. Il sait au fond de lui, ah oui, j'avais fait ça il y a quelques années, j'ai fait la même chose. Kamatoudine Touden, comme tu fais, on te fera. Donc, et comment un musulman n'a pas ce logiciel? Bien évidemment, le musulman, il a ce logiciel de se remettre en question, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, et de se dire, oui, effectivement, s'il m'arrive ceci, c'est à moi de changer. C'est comme à plus grande ampleur, les séismes, les tremblements de terre, les inondations, etc., comme les ulama ont expliqué, c'est dû au péché des gens, dû aux désobéissants, dû à la perversion, dû au fait de ne pas autoriser le convenable, de ne pas blâmer le blâmeur, etc., ainsi de suite. Tant de mots que les gens font, et les gens ne font pas le lien. Pourquoi? Pour se déculpabiliser, tout simplement. L'humain, pour se déculpabiliser, il lui arrive des choses dans sa vie, il se dit pas, ah, c'est mes péchés, etc. Et non, alhamdoulilah, dans cette expédition, il y a eu cette épreuve, parce qu'ils ont désobéi à l'ordre du messager d'Allah, une partie, pas tous bien évidemment, une partie a désobéi à l'ordre du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils pensaient qu'ils gagnaient, c'est-à-dire c'est pas une désobéissance sec, on va dire, parce qu'ils voyaient que les musulmans commençaient à gagner, etc., donc ils se sont, on va dire, précipités, mais ils auraient dû encore attendre un peu le temps d'avoir une victoire totale, et que les ennemis auraient battu en arrière. Et donc cette expédition a été un grand bienfait pour comprendre qu'effectivement, si on penche vers ce bas monde, parce que là ils sont descendus parce qu'il y avait le butin, etc. Quand on commence à regarder le bas monde, à pencher vers ce bas monde, on commence à ci ou à ça, effectivement, on va faiblir et on va pencher et on va tomber. Et donc chacun doit faire le lien, doit se repentir et doit comprendre ceci, doit avoir ce logiciel en se disant effectivement tout est lié. Tout est lié, de manière même générale, l'état de la communauté musulmane. Pourquoi on est dans cet état, etc. Bien évidemment, parce qu'on s'éloigne du Coran, on s'éloigne de la Sunna. Comme je l'avais mis, je l'ai posté, je l'ai posté sur YouTube et sur Twitter, en disant que le point commun entre les salaf salih et nous, leur époque et notre époque, c'est qu'on est tous deux cités dans des hadiths, mais pas pour les mêmes raisons. Eux, par la bénédiction de leur époque, de leur génération, de l'assiduité, de la force de foi, de la izza, de la fierté religieuse. Et nous, notre époque, de faiblesse religieuse, d'amour de la dunya, de division, de faiblesse de foi, d'attachement au mondain, etc. Hein. Donc, effectivement, pourquoi on est dans cet état, on le sait très bien. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous l'a annoncé. Et là, aujourd'hui, mes frères et sœurs, on va s'arrêter sur une expédition qui est singulière. Après, toutes les expéditions qu'il y a eu des expéditions, alhamdoulilah, victorieuses. Il y a eu des hauts, des bas. Et comme expliquait le ulama, la sagesse, que les musulmans ne gagnaient pas tout le temps, c'était pour distinguer entre les sincères et les hypocrites. Parce que si les musulmans gagnaient toutes les batailles, sans exception, les hypocrites restaient toujours du côté des musulmans. Et il y aurait eu des conversions plus tôt, plus vite et beaucoup plus nombreuses. Mais là, c'était pour voir les sincères. Pour voir que oui, tu étais avec les musulmans, mais tu vas pas gagner toujours. Parfois, comme là, à Uhud, il y a eu une débâcle. Il y a eu des expéditions plus difficiles, etc. Donc, c'était pour distinguer. Et ça fait partie de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu te dis musulman, croyant, tu seras éprouvé. Pourquoi? C'est logique, mes frères et sœurs, finalement, quand on réfléchit. C'est logique parce que quand tout roule, vous le voyez autour de vous, vous avez des musulmans, tout roule, la santé, alhamdoulilah, l'argent, ce qu'il faut, voilà, même plus pour se faire plaisir, voilà, le mariage, les enfants, tout roule. Oui, c'est facile, la personne elle pratique, elle va à la mosquée, etc. Dès qu'il commence à avoir un peu plus de pression, dès que ça commence à serrer, commence à avoir des épreuves, des échecs, des désillusions, etc. Là, on voit la personne qui va s'accrocher au din, ou la personne qui va délaisser, voire, billah, qu'Allah nous en préserve, abandonner.
le chemin. Donc c'est logique finalement. C'est logique. C'est-à-dire qu'il faut éprouver le croyant pour voir s'il est sincère, s'il dit vrai. Pour voir si, ben, quand t'es marié, t'as un revenu confortable, t'as la santé, t'as tout ce qu'il faut, alhamdoulilah. Est-ce que le jour où tu seras divorcé, les revenus seront plus serrés, etc. Est-ce que tu vas continuer à être assidu, continuer à t'accrocher au Coran et à la Sunna, hein? Bien évidemment, c'est déterminant. Là, aujourd'hui, c'est une expédition, c'est l'expédition de Tabouk. L'expédition de Tabouk, elle est particulière. Pourquoi? Parce que les musulmans, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et les musulmans ont eu l'information que via des Nabatéens qui venaient de Syrie, qui venaient faire du commerce d'huile à Médine, avaient informé les musulmans. Alhamdulillah, regardez comment Allah Ta'ala il fait les choses. Quand tu crains Allah, quand tu suis le Coran, quand tu suis la Sunna, quand tu es sincère avec Allah, Allah il t'envoie des gens pour t'annoncer des choses. Allah il te met des choses bien sur ton chemin, mes frères et sœurs. C'est ça qu'il faut comprendre dans Sira Nabawiyya, la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les moments clés comme on est en train de faire, sont déterminants pour nous, pour notre vie de tous les jours, pour comprendre comment le musulman il doit agir, comment le musulman il doit réfléchir, comment le musulman il doit penser. Parce que vous avez beaucoup de gens qui vous disent « Ah oui, dans certains pays musulmans, voilà, il y a les pots de vin, il y a le favoritisme, il y a ci, il y a ça, là. » Et certains faibles de foi ils vous disent « Oui, il faut rentrer dans le système parce que sinon tu peux pas. » Non, comment ça? Les prophètes, ils étaient dans quelle société? Dans des sociétés corrompues, dans des sociétés de déviance. Est-ce qu'ils ont penché les prophètes? Non, abadan, jamais. Ceux qui les ont suivis, pareil, ils n'ont pas penché. Ils avaient une confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, ce sont des gens qui n'ont pas confiance en Allah. Ils se disent, ah, pour avoir mes papiers, mon dossier dans telle administration, il faut que je soudoie l'administrer pour pouvoir, celui qui s'occupe des papiers, pour pouvoir avoir mon papier plus vite. Pour telle chose, pour tel emploi, il faut que j'aille voir telle personne, etc. Tel contact, etc. Et il faut que j'aille faire du favoritisme, etc. Donner un petit billet, compagnie. Tout ça, c'est un manque de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que toi, tiens-toi à ce qu'Allah il a dit, crains Allah et Allah il va t'ouvrir des voies. Le fameux verset. Celui qui craint Allah, Allah Ta'ala lui donne une issue favorable. Allah Ta'ala, si tu le crains, il te donnera une issue. Et surtout pas rentrer dans le système, rajouter de la corruption à la corruption, participer à tout ce cirque de corruption. Non, le musulman sincère, il ne doit pas faire ça. Il se désavoue. Et il fait ce qu'il peut, il patiente, et s'il n'a pas ce qu'il doit avoir, et il l'aurait plus vite en penchant, en faisant ça, il patiente, il craint Allah, et Allah lui offrira une issue favorable. Et donc, il y avait des Nabatéens qui venaient de Syrie, et qui ont informé les musulmans que l'Empire romain, l'Empire byzantin, plus précisément à cette époque, préparait une armée justement pour faire le siège de Médine et pour pouvoir attaquer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi, mes frères et sœurs, et c'est très très intéressant par rapport à notre époque, parce que c'est la géopolitique qui est comme ça. La géopolitique, elle est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a les dominants et il y a les dominés. Voilà. Le monde, l'histoire de l'humanité, c'est les empires, c'est les blocs. C'est comme ça. Aujourd'hui, beaucoup sont étonnés, mais pourquoi ça fait 1 an et demi le génocide en Palestine? Pourquoi si, pourquoi... Oui, parce que le monde musulman n'est plus un bloc compact. Le monde musulman n'est plus un bloc compact et un empire dominant expansionniste. Donc forcément, à partir de là où tu n'es plus un empire, tu n'as plus de dominance, tu ne peux plus te mettre à la table des grandes nations et des grands empires dans l'échiquier mondial, et que tu es divisé comme ça en États-nations, avec des frontières fermées, tu es faible face aux ennemis, bien évidemment.
Ben oui, l'Irak, la Syrie, la Libye a été soufflée en quelques semaines. Ben oui, parce que t'es devenu faible. Comme l'écume de la mer, comme le fameux hadith. T'es balayé comme une l'écume de la mer. Parce que tu t'es éloigné du Coran, tu t'es éloigné de la Sunna, tu te moques, même pour beaucoup, beaucoup de gens, se moquent de la Sunna, se moquent du Dîn, répugnent des ordres divins. On le sait très bien, l'état de la communauté, mes frères et sœurs, on va pas se mentir. Beaucoup, beaucoup de gens qui se réclament de l'islam sont contre une partie de l'islam. Voilà. Pourquoi? Parce que ils ont un logiciel de pensée aligné sur les standards occidentaux, les passions, l'orgueil, plein d'éléments qui font que. Et donc, effectivement, oui, tu es faible. Et donc, la meilleure défense, c'est l'attaque. Et c'est ce qu'a utilisé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On estime que l'Empire byzantin préparait une armée de 40 000 hommes. Et qu'est-ce qu'a fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Tout de suite, comme disait notre shir, la meilleure défense, c'est l'attaque. Et c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a inventé ça. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ordonna donc à ses compagnons de se préparer au combat. Il demanda également l'assistance des Mécois et des autres tribus arabes. Contrairement à son habitude de cacher la véritable destination de ses expéditions, il annonça cette fois-ci ouvertement son intention d'aller combattre les Byzantins. Il clarifia la situation aux musulmans afin qu'ils puissent prendre leurs dispositions et il les exhorta à lutter dans le sentier d'Allah. C'est à cette occasion qu'une partie de la sourate 9, At-Tawba, le repentir, fut révélée par Allah, appelant les musulmans à faire preuve de vigueur et de fermeté. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les encouragea également à offrir des aumônes ainsi qu'à dépenser le meilleur de leurs biens pour la cause d'Allah. Effectivement, dans la sourate At-Tawba, la sourate le repentir, la sourate 9, dont des versets qu'on a entendus, qui ont été récités au début, parlent de cette expédition. Effectivement. À ce moment-là, on est à la 9e année de l'Hégire, c'est-à-dire à la 22e année de la mission la mission prophétique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, l'auteur du Nectar cacheté nous explique que les compagnons ont commencé les préparatifs, ont commencé à se préparer, alhamdulillah, et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a pu constituer une armée de 30 000 hommes. 30 000 hommes. Jamais les musulmans n'avaient été autant nombreux pour une expédition, mes frères et sœurs. Subhanallah adim. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les compagnons ont montré leur force. Parce que le musulman, il n'est pas faible à attendre de se faire écraser. Le musulman a toujours été fort. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a montré la voie. C'est pour ça que les salaf salih, c'est pour ça que les générations d'après ont continué sur cette lancée. Ont continué d'être des conquérants spirituels, valeureux, des porteurs de lumière, de gens courageux qui craignaient Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne craignaient pas les créatures. Et qui étaient craints par le monde entier. Les musulmans étaient craints par le monde entier, mes frères et sœurs. Et aujourd'hui, si on est très très loin d'être craint et au contraire même méprisé et les ennemis font ce qu'ils veulent de nous, oui. Parce que tout simplement, pour beaucoup ont rabaissé la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont été rabaissés. Mes frères et sœurs, c'est une équation implacable. Vous croyez quoi? On joue pas avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et beaucoup jouent avec Allah, entre guillemets. Beaucoup sont des hypocrites. Beaucoup ne veulent pas la vérité, ne veulent pas la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup ont de l'aversion envers beaucoup de versets du Coran, beaucoup de lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, beaucoup de hadiths, se moquent même de gens assidus. Donc effectivement, tu étais dans l'état que, dans la situation que tu mérites, que la masse mérite. Et effectivement, c'est ça qui nous fait défaut depuis la colonisation des terres et la colonisation intellectuelle. Depuis, le monde musulman est en stand-by, en fait. En stand-by à tous les niveaux, au niveau
de dominance, d'expansion, de propagation, de propagation, alhamdulillah. Il y a toujours une ni'ma, il y a toujours des musulmans et des pays musulmans qui propagent cette vérité, cette lumière. Mais on a pu cet empire rayonnant qui a rayonné pendant des siècles, qui a dominé le monde. L'Espagne et le Portugal étaient musulmans, le sud de la France était musulman, l'Italie était musulmane, la Grèce, les Balkans, l'Europe de l'Est, l'Asie, encore aujourd'hui, etc. Donc effectivement, oui, parce que tu ne dois pas attendre, parce que la géopolitique, c'est comme ça. La géopolitique, on le voit très bien, c'est comme ça. C'est un jeu de dupes. Les Chinois, dans notre époque, regardez comment que ça se passe. Les Chinois, bah, ils avaient un PIB maghrébin dans les années 80. Bah, ils ont acheté des technologies occidentales, ils ont acheté des brevets, ils ont formé des élites, ils ont développé leur société, etc. Et aujourd'hui, bah, ils ont le deuxième PIB mondial. Ils fabriquent tout. Et ils sont à la table des grandes nations. C'est-à-dire que mais maintenant, aujourd'hui, un pays européen ne peut même plus aller en Chine tout seul. Il est obligé d'être accompagné par les technocrates de Bruxelles. C'est toute l'Europe qui va en Chine. C'est plus un pays tout seul. Maintenant, la Chine est à la table des grands empires et des grandes nations depuis plusieurs années. Le russe, ben, il veut refaire le bloc soviétique, le bloc russe, avec la Crimée, l'Ukraine, etc. Il y a l'Occident, décadente, mais qui est encore par défaut. Il y a tellement personne qui est capable de reprendre le relais comme d'habitude quand ça a toujours été un empire qui commençait à décliner, qui est toujours là. Et au milieu de tout ça, ben oui, vous avez des narco-États en Amérique du Sud voilà, qui sont dans les États connus. Et au milieu de tout ça, ben, vous avez le monde musulman ben, qui est disloqué entre des États sans dirigeants, des États en guerre, des frontières fermées, etc. Hein. Et sur le chemin de cette expédition, donc Tabouk, en fait, c'est une ville au nord de l'Arabie, qui existe encore aujourd'hui, hein, c'est dans le nord de l'Arabie. Et ils sont partis. C'était une expédition difficile. Ils revenaient d'une expédition déjà. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit, on va monter à Tabouk, dans le désert. La chaleur. Allahu Akbar. La foi, mes frères et sœurs. La foi. Parce que vous savez, on parle avec nos langues, c'est facile. Hein. Ah, ils ont fait une expédition, il y a eu ça, il y a eu ça. Les expéditions, la plupart, ils étaient en pleine chaleur. 60 degrés. Allez en Arabie, dans la région de la Mecque, de Médine, où il y a eu les expéditions. 60 degrés à midi. Et parfois pendant plein ramadan. Parfois des expéditions en pleine chaleur, en plein ramadan. Allahu Akbar, mes frères et sœurs. Incroyable. C'est pour ça qu'ils ont été agréés par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est du haut de gamme. Voilà, l'élite de la communauté musulmane qui ont accompagné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont fait des choses extraordinaires. Parce que c'est la foi. À un moment donné, en fait, il n'y a que la foi qui parle. Vous savez, il y a un homme, il est venu voir un shir dans un pays musulman, il a dit, est-ce que c'est vrai qu'il y a un hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui dit que si tu prononces la shahada avant de mourir, tu vas au paradis. Le shir lui dit, na'am. Et l'homme dit, je vais vivre une vie de débauché, loin du dîn, loin de la prière, et le jour où je meurs, je shahad. Le shir lui a dit, désolé, mais ça marche pas comme ça. En fait, quand tu seras dans ton lit de mort, ta langue pèsera des tonnes et elle ne pourra dire que ce qu'il y a sur ton cœur. Pourquoi ? Parce que la langue, elle est liée au cœur. C'est pour ça, ce qui sort, comme le ulama m'explique, ce qui sort de ta langue, de ta bouche, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Ça veut dire quand vous avez des gens qui sont agressifs, qui disent beaucoup d'insultes, de vulgarité, etc., c'est que leur cœur est malade, est corrompu, est vulgaire. Et donc, tu peux parler comme ça.
Un mécréant, le plus grand des athées, il peut prononcer l'attestation de foi, la shahada. Mais par contre, quand tu seras dans ton lit de mort, il n'y a que ce qu'il y a sur ton cœur, véritablement au plus profond de toi, qui va te permettre de parler. Tu ne pourras dire que ce qu'il y a dans ton cœur. Et si ta vie a été baignée d'islam, de spiritualité, de cheminement, de proximité divine, d'amour d'Allah, d'amour de sa religion, d'amour de son prophète, effectivement, ça sera facile de prononcer l'attestation de foi. Mais pas en vivant une vie de débauché toute sa vie. Naam. Et sur le chemin, il y a eu un moment très intéressant qui s'est passé. Ils sont passés près de Al-Hijr, le pays des Thamoud, des fameux Thamoud qui sont cités dans beaucoup de sourates du Coran. Et ils sont passés, ce fameux peuple qui taillait des grands blocs de pierre dans la vallée d'Al-Qura, à même la roche. Les musulmans puisèrent de l'eau de son puits. Donc ils ont pris de l'eau en fait du puits, etc. Là où il y a eu la malédiction des Thamoud. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui était à l'arrière de la caravane, il est arrivé. Et quand il est arrivé sur place, il ordonna de ne pas boire cette eau. Ils commençaient à faire de la pâte. Ils ont pris de l'eau et ils ont fait de la pâte pour faire du pain. Le prophète sallam, il leur dit de laisser cette eau et ce pain aux chameaux. Et vous ne prenez rien. Et il leur donna d'aller se désaltérer au puits où s'est abreuvée la chamelle du prophète Salih alayhi salam. Il a été rapporté d'après Ibn Omar que lorsqu'il vint à passer près de Al-Hijr, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit n'entrez pas dans les demeures de ceux qui ont été injustes envers eux-mêmes, de peur qu'il ne vous arrive ce qui leur est arrivé, à moins que vous ne pleuriez. Allahu Akbar. Puis il se couvrit la tête, pressa son allure jusqu'à ce qu'il eût traversé la vallée. Et c'est ça la sunna en fait. Beaucoup de musulmans aujourd'hui vont dans des temples, dans des lieux de shirk, de polythéistes, d'anciennes tribus, civilisations polythéistes, et parfois souvent qui ont été maudites, qui ont eu la malédiction et qui ont été punies. Et beaucoup de musulmans, ils viennent, ils se prennent en photo, ils visitent, ils regardent, ah c'est beau, etc. Ils se prennent en photo. Non, la sunna, c'est pas du tout faire ça, comme disait notre shir. C'est faire comme il a fait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de presser le pas, de passer devant, et à implorer le pardon d'Allah, et de pleurer sur ses péchés. Subhanallah azim. C'est ce qu'a ordonné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pleurer et empresser le pas. Ne restez pas, ne vous attardez pas sur leur cas. Subhanallah azim. Et les musulmans souffraient du manque d'eau. Ils s'en plaignirent auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui supplia Allah subhanahu wa ta'ala, qui envoya des nuages chargés de pluie. Il plut et ainsi tous purent boire et se réapprovisionner en eau. Donc en fait, subhanallah adim, regardez, ils n'ont pas pu jouir totalement des puits où ils avaient trouvé à Al-Hijr, mais par contre Allah subhanahu wa ta'ala les a récompensés, leur a envoyé des nuages chargés de pluie. Subhanallah adim. Le shir poursuit. Lorsque l'armée fut parvenue non loin de Tabouk, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit « Si Dieu le veut, vous arriverez demain à la source de Tabouk, vous n'y serez pas avant que le soleil ne soit haut à l'horizon. Ne touchez pas à son eau, attendez que j'arrive. » Mu'adh dit « Quand nous arrivâmes près de la source de l'eau, en jaillissait, nous nous sommes alors aperçus que deux hommes nous y avaient précédés. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur demanda « Avez-vous touché à cette eau ?» « Oui, répondirent-ils. Il les blâma, puis il se servit du peu d'eau qui restait pour laver son visage et ses mains avant de le reverser dans la source. Une grande quantité d'eau en jaillit, alors et les musulmans purent ainsi se désaltérer. Mu'adh dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, si ta vie dure suffisamment longtemps, tu verras ici des champs à la végétation luxuriante. Allahu Akbar. En chemin vers Tabouk,
Ou bien, une fois arrivé à Tabouk, selon certaines variantes, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit aux musulmans: un vent très fort soufflera cette nuit, qu'aucun d'entre vous ne se lève, quiconque possède un chameau devra l'attacher. Ensuite, l'armée musulmane établit son campement à Tabouk, prête à faire face à l'ennemi. C'est à ce moment que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam prononça un discours éloquent, substantiel et concis. Il y incita les musulmans à rechercher le bien-être de ce monde et de l'au-delà. Il les réconforta et les rassura quant à leur avenir, les incitant ainsi à ne pas perdre courage face à cette épreuve en apprenant la nouvelle de la marche des musulmans. Les Byzantins, apprenant la nouvelle de la marche des musulmans, les Byzantins et leurs alliés furent saisis de terreur à un point tel qu'aucun d'entre eux n'osa aller à leur rencontre. Au contraire, leur force d'entre eux n'osa aller à leur rencontre. Ils se dispersèrent, renforça ainsi la réputation militaire des forces musulmanes au cœur de la péninsule arabique, tout comme dans ces régions les plus reculées. Les musulmans remportèrent un grand succès politique bien plus important que celui qu'ils auraient pu acquérir si les deux armées s'étaient trouvées engagées dans une confrontation militaire. Le gouverneur d'Alia vint à la rencontre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour conclure la paix avec lui et verser la jazia. Les gens de Jarba lui versèrent également ce tribut. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam donna à chacun un document de caution semblable à celui reçu. Nous pouvons y dire, au nom d'Allah, le miséricordieux, par essence et par excellence. Le présent document est une garantie de protection de la part d'Allah et de Mohammed, le prophète, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Au peuple d'Alia, l'immunité d'Allah et du prophète Mohammed est accordée à leurs navires et à leurs caravanes, ainsi qu'à ceux qui les accompagnent parmi les gens de la Syrie et les gens de la mer. Quiconque enfreint ce traité, sa richesse ne lui sera d'aucun secours, et elle sera alors acquise à celui qui mettra la main dessus. Et il est interdit d'entraver leur accès aux sources d'eau et de leur couper le passage sur terre ou sur mer. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dépêcha Khalid ibn Walid radiallahu anhu à la tête de 400 auprès duquel Dukaydir à Doumata al-Jandar en lui disant: tu le trouveras en train de chasser des oryx. Et lorsque Khalid s'approcha du chameau d'Ukaydir, il vit un oryx frotter ses cornes contre le portail de cet édifice. Bénéficiant de la lumière de la pleine lune, il put voir Ukaydir sortir pour le chasser, et il le captura, puis il le ramena auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui lui épargna la vie et conclut la paix avec lui contre un tribut de 2000 chameaux, 800 têtes de bétail, 400 côtes de mailles et 400 lances. Les tribus anciennement alliées aux Byzantins comprirent dès lors que leur dépendance vis-à-vis de leur ancien maître touchait à sa fin. C'est pourquoi elles se rallièrent à la cause islamique. Ainsi, les frontières de l'État musulman s'élargirent à un point tel qu'elles atteignirent celles des Byzantins et de Byzance et de leurs agents. Ces derniers furent dès lors et dans une large mesure réduites à l'inaction. Et donc, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala a évité aux musulmans une guerre, un combat en fait. Et en fait, c'était une épreuve. Allah subhanahu wa ta'ala les a envoyés à Tabouk. Ils ont un peu en parallèle, si je peux me permettre, parce que le musulman est toujours en test de foi, il est toujours testé dans sa foi, un peu comme ce qui s'est passé avec Sina Ibrahim alayhi salam, quand il a eu l'ordre d'immoler son fils, il a été jusqu'au bout et à la fin, alhamdulillah, quand Allah ta'ala a en effet vu que son serviteur était sincère et dévoué, à ce moment-là, il lui a épargné ceci et il lui a donné un bélier en contrepartie. Et là, en quelque sorte, ils ont fait le campement, ils ont traversé le désert, et alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala les a allégés, les a soulagés, leur a évité une énième expédition. Et ils sont rentrés, et ils ont gagné des conversions, ils ont gonflé leur rang, et ils ont
élargi la frontière. Donc en fait, tout ce que le musulman doit appliquer en géopolitique, ne pas attendre, au risque de se faire bouffer, écraser, aller au front, ne pas avoir froid aux yeux. Parce que c'est comme ça. Les gens, ils le voient. Si tu bouges pas, t'attends, tu passes pour un peureux et les gens, ils montent leurs muscles. Les autres nations. Si tu y vas, tu es entreprenant, que tu montres les muscles en quelque sorte, effectivement, les autres nations, les autres empires, ils vont te craindre. Et c'est ce qui s'est passé. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est monté à Tabouk. Ils ont établi un campement. Et ils sont restés là. Et ils ont eu peur, les Byzantins. En fait, ils ont gagné la bataille des cœurs, en fait. C'est-à-dire qu'Allah Ta'ala a tourné le cœur des Byzantins et ils ont eu peur des compagnons. Ils ont eu peur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que tout simplement, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala fait que tes ennemis vont te craindre. Tu crains Allah, les gens te craindront. Tu crains pas Allah, même de ton ombre, tu auras peur. Comme disait notre shir. Et alhamdulillah, t'es récompensé. Cette expédition a été bénéfique. Ils ont tout gagné. Ils ont élargi la frontière, l'expansion. Ils ont gagné des conversions. Ils ont gagné le respect d'un des plus grands empires de l'époque, l'Empire byzantin. Et ils ont gagné des conversions. Et donc, effectivement, ou tu es du côté du dominant ou du dominé. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ouvert la voie. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les générations d'après, qui ont suivi le Coran, qui ont suivi la Sunna, qui ont suivi les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui ont suivi l'islam, effectivement, ils ont dominé le monde, ils ont gagné, ils ont avancé, ils ont développé, ils avaient un grand empire. Voilà. Dès que les musulmans commencent à se détourner, à s'éloigner des enseignements de l'islam et de la méthodologie prophétique, à ce moment-là, oui, on est dans cet état. Équation implacable. C'est-à-dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a montré une méthodologie. Comment on change les choses. At-tasfiya wa tarbiya. Faut purifier les gens. Faut éduquer les gens. Faut leur faire da'wa. Faut leur expliquer. Faut les réformer. Et ensuite, l'application de la sharia, de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas en claquant des doigts. C'est un cheminement, en fait. Un cheminement dans le sens, c'est-à-dire qu'en fait, la société se réforme. La société change, craint Allah, autorise le convenable, blâme le blâmable, chacun applique la sharia tout de suite, instantanément, pour lui. Ah ben logiquement, et graduellement, et par cheminement, elle arrivera au pouvoir. C'est-à-dire que vous aurez un dirigeant qui va appliquer la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si les gens ne font pas ce travail en amont, il y a eu 23 ans avant que la Mecque soit sous gouvernance islamique et sous lois islamiques. 23 ans. On est passé d'un diable au pouvoir à Abu Bakr as-Siddiq, après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme premier commandeur des croyants, comme premier khalife. Ben, il y a eu 23 ans d'éducation, de méthodologie, de sagesse, de stratégie, etc. Et notamment des moments clés comme celui-ci, l'expédition de Tabouk, où effectivement, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a montré comment on agissait en géopolitique. Tu n'attends pas chez toi à te faire bouffer. Non, tu vas, t'entreprends avec des gens prêts à mourir pour Allah subhanahu wa ta'ala. Des gens qui craignent plus Allah que les gens, qui craignent plus le Créateur que les créatures. Et aussi, il y a aussi une petite histoire en parallèle dans cette expédition, dont un verset qui était récité au début, avec les fameux 3, où Allah Ta'ala a accueilli le repentir des 3 qui étaient restés en arrière. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu 3 compagnons, beaucoup sont pas venus, mais tous étaient des hypocrites. Et il y avait 3 qui n'étaient pas des hypocrites en fait. C'était pas des hypocrites, mais ils sont pas venus sans excuse valable. Il n'y a pas d'excuse. Voilà, le temps est passé, Ka'b ibn Malik, il faisait partie des 3, il raconte, j'ai voulu venir, mais en fait, le temps est passé, ça. Voilà, ils avaient pas d'excuses en fait, ils sont pas venus. Mais ils n'étaient pas hypocrites. Mais malgré tout, ils ont eu une leçon. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne leur a pas adressé la parole. Ne leur disait pas salam alaikum.
Et il ordonnait aux compagnons en gros, de les boycotter. Ils ont été boycottés. Ils ont été boycottés pendant des jours. Jusqu'à Ka'b ibn Malik, il dit, j'étais là à la mosquée, je regardais les lèvres du prophète Mohammed sallallahu, je regardais son regard, s'il me regarde, je cherchais son regard, et je regardais les lèvres du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour voir s'il me disait salam alaikum. Subhanallah. Et jusqu'à un moment donné, les femmes, ils avaient ordre de ne plus toucher leurs femmes, de plus approcher leurs femmes. C'est pour ça le fameux verset, Allah a accueilli le repentir des trois qui étaient restés à l'arrière, si bien que toute vaste qu'elle fût, la terre leur paraissait étroite. Ils se sentaient à l'étroit dans leur propre personne, et ils pensaient qu'il n'y avait d'autre refuge d'Allah qu'auprès de lui. Puis Allah agréa leur repentir pour qu'ils reviennent à lui, car Allah est l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Verset 118 de la sourate 9. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut être là. Quand la Oumma, quand la communauté musulmane, elle a besoin de toi, il faut que tu sois présent. Il faut que tu sois là. Il faut que tu ailles au front. Et c'est une leçon pour ces compagnons qui n'étaient pas des hypocrites comme les autres, qui n'étaient pas venus, mais qui étaient hypocrites. Leur sort était scellé. Donc pour eux... Et donc, les trois-là, qui n'étaient pas des hypocrites, eh ben, ils ont quand même eu une leçon pour montrer que, effectivement, qu'il faut être là, il faut être présent, il faut aller au front. Hein. Et donc, alhamdulillah, cette expédition, finalement, a été encore une sagesse, une grande leçon, une éducation, et une compréhension, une conscientisation de la réalité, de la vie, de ce qui nous entoure, de la géopolitique, des intérêts, des empires, des blocs, des frontières, etc. Qu'il faut comprendre tout ceci, qu'il faut être prêt, le cas échéant, avoir confiance qu'en Allah subhanahu wa ta'ala, craindre Allah subhanahu wa ta'ala, et affronter l'adversité. Pour ne pas être du côté des dominés, mais être du côté des dominants, car le musulman doit être un dominant, un fort, quelqu'un qui a l'izza, qui a la fierté religieuse, la fierté islamique, et qui est un porteur de lumière et qui propage cette vérité. Tout ce qui nous manque aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on est dans cet état. Et c'est pour ça qu'on est loin des générations bénies qui ont dominé le monde, et on est loin de l'empire musulman qui a rayonné dans le monde à tous les niveaux, au niveau intellectuel, au niveau spirituel, au niveau économique, au niveau scientifique, au niveau développement, au niveau pudeur, au niveau bienséance, au niveau bon comportement, au niveau sagesse, au niveau sérieux, au niveau parole, n'avoir qu'une parole, etc. À tous les niveaux, d'honnêteté, de droiture. Des provinces sont converties à l'islam sans combat, sans expédition, juste avec le beau comportement, avec le commerce, en voyant l'honnêteté, la probité des musulmans. C'est comme ça qu'on a pu rayonner dans le monde et être craint par tout le monde. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans cette expédition, a ouvert la voie et a montré comment en géopolitique on agit. On craint Allah, on avance, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui ouvre les portes. Sinon, si tu t'éloignes de la religion, tu n'es pas dans la soumission comme il faut, tu ne crains pas Allah, tu crains les créatures, tu es faible, tu es divisé, etc. Ah ben, tu es dans l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et c'est l'équation implacable dans les deux cas. Ça veut dire que si dans le premier cas, tu t'es réformé, tu es revenu à Allah, tu appliques sincèrement sa religion, tu es uni, tu es fort, que tout le monde met sa force physique, militaire, intellectuelle, stratégique, économique, spirituelle, politique, toute cette force qui est mêlée ensemble pour un but, un objectif, la propagation du message. Effectivement, tu avances et tes ennemis auront peur de toi. Et tu peux aller jusqu'à leurs frontières et ils n'oseront pas t'attaquer comme c'est ce qui arrive aux croyants à Tabouk. Et à l'inverse, l'autre équation, la deuxième équation malheureuse, qui est que si
Tu fais tout ce qu'il ne faut pas faire. Tu fais le contraire de la sunna, le contraire du Coran. Tu ne crains pas Allah, mais tu crains les créatures. Tu t'éloignes du Coran, tu t'éloignes de la sunna. Tu te divises. Tu, 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 tu ne t'éduques pas islamiquement. Eh bien oui, effectivement. Et tu n'appliques pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. Ben oui, effectivement, tu seras dans l'état dans lequel nous sommes actuellement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on retrouve le rayonnement passé et que les nouvelles générations de musulmans prennent la mesure des enjeux et soient à la hauteur de cette révélation, de cette religion, à la hauteur de l'islam. Au prochain épisode, que la paix soit sur vous. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين